savoir si, est-ce que vous direz que l'économie sociale et solidaire est quelque chose de nécessaire dans la société actuelle? Oui, non seulement nécessaire, mais je pense qu'il est nécessaire de la développer. Enfin, c'est l'objectif aussi de la Chambre régionale, c'est de développer cette forme d'entreprendre. Parce qu'effectivement, par rapport à ce qu'on a expliqué aussi tout à l'heure, on est quand même on prend beaucoup de tout ce qui est innovation sociale, circuit court, développement local, donc délocalisation des emplois, etc. Et quand on voit la crise dans laquelle on continue d'être, on se dit que c'est nécessaire, que ça continue à se développer. Quand vous êtes sur le champ de l'économie sociale et solidaire et que vous êtes dans une entreprise, vous devez faire du chiffre d'affaires, d'accord? Vous avez des salaires à payer, vous n'êtes pas exempté de charges, hormis quand vous êtes sur des structurations type coopératives, des petites ailes, des choses comme ça, mais en fait, ça reste de l'entrepreneuriat. La coopérative de Louvre-Boîte est une coopérative d'activité et d'emploi qui permet à des personnes comme moi, qui ne se sont jamais installées, qui ont toujours été dans un circuit entreprise classique, voilà, de pouvoir s'installer et de pouvoir surtout tester la viabilité de son activité. Donc chose très importante puisque je ne savais pas si j'allais réussir à m'installer. Ce qui est intéressant, c'est que même dans l'économie sociale et solidaire, finalement, la lutte reste toujours la même pour que les femmes s'affirment et obtiennent finalement les mêmes droits que les hommes. Mais pour ça, d'accord, parce qu'il ne faut pas rejeter la faute uniquement sur les hommes, il faut aussi que nous les femmes, nous changeons de posture. J'essaye au maximum de travailler en local, avec des imprimeurs locaux, avec des fournisseurs locaux. Mon but, c'est de travailler ici. Autre question? Ouais. Vous mettez beaucoup en avant le côté Maison France de votre vie. Vous n'avez pas peur de la concurrence, notamment étrangère? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une petite niche, d'accord? Donc en fait, moi, la concurrence étrangère, si tu veux, elle existe tout le temps. Donc c'est pas un souci. Pour vous, ça a priori bien marché, mais est-ce que vous avez rencontré des gens pour qui ça n'a pas fonctionné et qui ne sont pas allés jusqu'à leur solution? Oui, tout à fait. Parce que ça arrive, forcément. Dans l'ouvre-boîte, il y a des gens qui viennent. Par contre, je pense que si ça a marché pour moi, c'est que j'ai commencé 6 mois avant de rentrer à l'ouvre-boîte à prospecter. Donc les gens qui viennent nous voir, les gens avec qui on travaille, ils viennent chercher aussi du sens. Donc la concurrence avec les grosses entreprises, je te dirais que c'est pas mon problème. Et en fait, comme on est sur une petite niche qui n'intéresse pas ces gros groupes ou ces grosses entreprises, ça se passe bien. Oui. Du coup, si on veut que ça se développe sur un niveau plus global que l'échelle vraiment locale, le fait que ce soit une niche justement et que vous fait que ce soit une niche et que ce ne soit pas exploité par les grosses entreprises, est-ce que ça va empêcher les grosses entreprises de développer ce côté social et solidaire eux-mêmes? Les banques, je pense que vous avez dû aller les voir pour Les banques? oui, votre Non. projet. Vous savez pas du tout? Non, pas du tout. Non, je peux dire que la façon dont j'ai fonctionné, quand je suis sortie de mon entreprise, je n'avais aucune aide, puisque j'ai démissionné de Toulouse. Voilà. Donc, juste un intéressement que j'avais touché en fin d'année, qui était de 500 €, donc pas plus, pour commencer à m'installer. Que j'ai mis sur un nouveau compte, qui m'a permis d'avoir un petit roulement. Depuis la création de l'entreprise, est-ce que vous avez reçu des subventions de l'État? Est-ce qu'on a reçu des Subventions. Alors oui, je dirais, on a une mission qui nous permet effectivement d'obtenir des financements publics. Donc en fait, tout simplement déjà les contrats aidés sont aidés à hauteur de 75%. Donc c'est une aide qu'on a par l'État. Et il se trouve que le projet, comme il a un aura et qu'il est reconnu sur les territoires, il a effectivement un conventionnement avec la ville de Nantes, Nantes Métropole. À part le réseau de clients de la coopération, est-ce qu'au niveau financier, il n'y a pas de projet? Est-ce qu'il y a des aides qui sont spécifiques qui font partie du projet? Pas du tout. Pas du tout, parce que chaque investissement que j'ai fait au départ ne peut pas être financé par la coopérative au moins la première année.
à partir de la première année, à la fin de la première année, vous avez possibilité de vous faire prêter de l'argent par la coopérative. Et en fait, ça s'appelle les copitalistes. Cet argent, il ne vient pas de nulle part. C'est des subventions qui sont données par des entreprises qui veulent cotiser à cette coopérative. Des entreprises ou alors des entrepreneurs comme moi. La SCOP, c'est juste un module. Et en fait, une SCOP, c'est toujours rattaché à un statut juridique. D'accord? Vous avez soit SARL, soit SA, tout simplement. Okay, donc en fait, sur le mode de la SCOP, donc, on partage la gouvernance, on décide ensemble des intentions de développement, qu'est-ce qu'on a envie de développer, le style qu'on a envie d'avoir. D'accord? Voilà, c'est vous qui définissez ça. Ce qui fait qu'effectivement, à la fin de l'année, au regard des résultats, les bénéfices sont partagés, mais vous partagez les risques. Pas de chiffre d'affaires, pas de résultats. Mais vous partagez aussi les risques, c'est normal. Mais c'est comme dans n'importe quel entrepreneuriat, hein. Tout est pareil. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous décidez des investissements. Bon, à 2 ans ou à 3 ans, on a comme perspective. Donc ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, vous êtes sur de la vision. Vous parliez tout à l'heure de passer associé l'année prochaine. Du coup, vous allez avoir un nouveau statut dans la coopérative. Qu'est-ce que ça va vous apporter en fait de passer associé? C'est ce que je disais en fait, c'est de participer encore plus à la vie de la coopérative et avoir mon mot à dire sur la gouvernance, sur la façon dont la structure va évoluer. Si vous voulez vous démarquer, si vous avez envie, et puis si vous sentez ça au fond de vous, voilà, ce champ-là est possible pour vous. Voilà. Parce que de toute façon, les structures avec lesquelles vous travaillerez, que ce soit des coopératives, des associations ou autres, vous demanderont toujours une implication maxi, sans maltraitance au travail. Hein, voilà, merci à vous. Il est important aussi que les jeunes envisagent d'aller travailler dans des structures de l'ESS et qu'ils le fassent en connaissance de cause. Tout le monde connaît la Massif, la Maïf, le Crédit Mutuel, etc. Maintenant, ils ne savent pas forcément que ce sont des entreprises qui sont sous statut économie sociale et solidaire. Est-ce que ça implique en tant que salarié, puisque c'est des entreprises normalement qui sont différentes. Donc c'est vraiment important de les sensibiliser justement pour que ce soit les salariés de demain, mais également pour que ce soit les entrepreneurs de demain. Pour leur dire, bah voilà, vous pouvez vous aussi créer votre activité, vous pouvez rentrer dans une coopérative d'activité et d'emploi, vous pouvez créer une SCOP, vous pouvez, voilà, ouvrir un petit peu le champ des possibles pour les jeunes pour développer l'économie sociale et solidaire.